L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Ambre, ça, Salut. ça te va si c'est avec moi du coup l'échange? Ouais, pas de souci. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui t'a incité à monter discuter? Quel est ton avis, ton affirmation sur la question? Je vais porter un claim très fort. Mhm. C'est euh, il faudrait supprimer les partis politiques. Ah, carrément. Il Oui. faudrait supprimer les partis politiques. Ok. Euh, Ou plutôt, faut-il supprimer les partis politiques? En se posant la ah, question très fortement. est-ce que ça veut dire que pour toi c'est t'es pas déterminé sur la question, ou est-ce que toi t'as un avis mais tu préfères le formuler sous la forme d'une question? C'est mon avis, enfin, en vrai. Donc, Donc tu c'est un avis auquel je suis quasiment certaine et que voilà. Je- donc pour toi tu voilà pour toi il faudrait euh, supprimer les partis politiques. Oui, Euh, si oui. si euh, si on prend si on fait une échelle, c'est un truc qu'on fait souvent, tu dois nous entendre le faire souvent. Euh, De 0 à 100, 100 étant, je suis absolument certaine qu'il faut supprimer les partis politiques, et 0 étant, j'ai aucune raison de penser qu'il faut les supprimer. Tu te placerais où? 90. Allez, go. 90? Ok. 95. 95? Ok. Ouais, Oui. donc on va dire qu'on est sur quelque chose de très fort en termes de conviction. Ouais, ouais. Je vois qu'il y a une personne qui. Ok. Pardon, Est-ce je vais que... éviter de lire le chat. Je vais couper ça. Ouais. Ok, vas-y, j'ai coupé le chat, j'ai enlevé le chat. Il y a pas de Comme ça. souci, il y a pas de souci. Euh, du coup, donc, toi, t'es très convaincu qu'il faudrait les supprimer. Est-ce que tu penses qu'il faudrait enfin, quelle forme ça devrait prendre? Alors, je n'ai pas de réponse à ça. D'accord. Tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que je peux y dire, c'est que c'est y faire un constat de la situation actuelle, Ok. de ce qui est aujourd'hui. Comment ça s'appelle? Et c'est en fait, c'est un constat que je reprends auquel je repense assez souvent, que je reprends d'une philosophe qui s'appelle Simone Weil, euh, avec un W, euh, qui, a- euh, qui parlait du fait un peu de l'échec des passions. Pardon, l'échec du modèle actuel, quoi. Enfin, en gros. Euh, en mettant, en fait, le problème aujourd'hui, ce serait les passions collectives qu'on aurait. Mhm. Je sais pas si c'est un terme qui t'est, Alors, considéré. ça dépend de comment qu'est-ce que tu entends par là? Ok. Euh, Passion collective. Euh, Hop. Euh, En fait, imaginons qu'on a les préoccupations des Français ou des citoyens, mhm. euh, qui soient des préoccupations X. Une personne arrive du jour au lendemain. Ouais, pardon. Une personne arrive du jour au lendemain avec une préoccupation Y qui arrive à faire en sorte que ce soit un sujet de société. Mhm. Là, on rentrerait dans la passion, dans ce qu'on appellerait la passion collective. D'accord.
D'accord. Donc, Alors que est-ce c'est pas que un sujet de préoccupation réel, quoi. d'accord. Ok. Ok, je comprends. Donc, c'est en fait pour toi la passion collective, un, c'est quand une société ou la population d'une société ou d'une nation, etc., se fait fait un thème majeur de un sujet majeur de débat, de discussion, un sujet majeur politique, alors que ça faisait pas initialement partie de ses préoccupations, c'est ça? C'est ça. Ok, Qui irait à l'encontre, en gros, de la vérité, de la justice et du bien commun. d'accord. Et alors, est-ce que c'est en plus ou est-ce que c'est la déduction du fait que, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais l'idée, c'est ce que tu dis, ça irait à l'encontre du bien commun, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et du coup, c'est la conséquence du fait que les gens se mettent à placer ce sujet euh, parce qu'il est popularisé par quelqu'un, ou ou c'est ou c'est le sujet lui-même qui va qui va à l'encontre du bien collectif ou je suis pas sûr d'avoir bien compris ça. Je dirais la conséquence, en tout cas. C'est la conséquence. Ok, ok. Euh, et donc du coup en fait euh, quel est le lien que tu fais avec les partis politiques? En fait, ils vont générer indirectement des sujets de préoccupation qui sont qui peuvent être hors sol, en fait, Mhm. par rapport à ce que la collectivité pourrait penser. Et indirectement, oui, bon, voilà, enfin, je sais pas trop quoi Mm. dire. D'accord, d'accord. On pourrait prendre un exemple, ce serait celui de l'immigration, Ok. qui est qui serait une solution magique à tous les problèmes, alors que indirectement, enfin, arrêter l'immigration, je veux dire, ce serait une Mm. solution magique à tous les problèmes. Enfin, voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, en gros, en fait, ce que tu veux dire, et dis-moi, comme ça me permet, ça va te permettre de me corriger si j'ai mal compris ce que tu voulais dire. En gros, l'idée, c'est que les partis politiques, en fait, la raison, j'ai l'impression que pour toi, c'est la raison, mais peut-être que je me trompe, la raison pour laquelle il faudrait les supprimer, c'est que parce qu'en fait, ils ont tendance à rendre populaire et à mettre sur le centre de la place des débats dans la société des sujets qui les servent eux, mais qui ne concernent pas initialement les préoccupations de la population, c'est ça? Et tu prends par C'est tout à exemple fait les... ça. D'accord, ok. Et du coup, euh, c'est ce qui t'amène, toi, à penser qu'il faudrait supprimer les partis politiques, c'est ça? Oui, pourquoi pas, et pourquoi pas réfléchir à un autre moyen que je n'ai pas aujourd'hui, en fait. D'accord. Je Et fais ce constat-là, le même constat que Simone ok, Veil après du militantisme, ok. et voilà. Ok. Et donc, et est-ce que tu penses que c'est vrai pour tous les sujets qu'un parti politique pourrait réussir à faire monter, entre guillemets, comme sujet important dans la société? Je pense pas pour tous les sujets, non. Je sais pas. Ça demande de la réflexion un petit peu. Hmm. Mais si on prenait tous les sujets d'un programme, je pense il y en a certaines qui concernent la préoccupation des Français, effectivement. Hmm. Et d'autres D'accord, non. d'accord. Et du coup, comment alors, il y a plein de questions. C'est vraiment très intéressant ce que tu racontes. Il y a plein de questions qui me viennent. Je vais essayer de les filtrer. Je sais pas laquelle est la plus pertinente à poser tout de suite. Euh, Peut-être la première, c'est comment on peut savoir quelle est enfin comment on fait pour savoir quelle est la préoccupation des citoyens, là où les préoccupations. Ça c'est une question. Il y avait quoi? Il y avait à la Révolution française, il y avait les cahiers de doléances, Mhm. choses comme ça.
D'accord, d'accord. Je sais pas exactement si ça peut être une solution ou pas, et j'en sais rien si c'est une Mhm. solution tout court. Ouais. D'accord. Donc si je comprends bien, pour toi, en fait, tu sais, tu t'as pas connaissance de manière certaine de quelle serait la bonne méthode pour savoir quelle est la préoccupation des gens dans la société, mais tu penses qu'il existe des moyens. Et à titre d'exemple, on avait par exemple les cahiers de doléances et t'envisages éventuellement que ce soit pas la meilleure solution, mais c'est une piste, c'est ça? Peut-être, ouais. Ok. Oui. Et du coup, j'ai une autre question par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses qu'il est possible qu'une, que la population d'une société ne se rende pas compte d'une préoccupation qui pourtant est en fait importante? C'est-à-dire, ils n'ont pas dans leur préoccupation un sujet, mais en fait, il s'avérerait que la réalité fait que ce sujet est en fait important dans la société, dans son fonctionnement, etc. Euh, j'ai du mal à y voir d'exemple précis. Peut-être que tu auras un exemple Euh, précis à donner. Par exemple, je sais pas, alors on pourrait, enfin, par exemple, et en fait, il y a un très bon sujet qui est parfois avancé par certains militants, euh, serait par exemple celui de l'écologie, euh, où on pourrait dire, bah voilà, scientifiquement, l'écologie est, alors c'est pas ma position personnelle, hein, je le prends vraiment comme exemple, mais on pourrait dire scientifiquement, l'écologie est très importante pour une société parce qu'elle a besoin de ressources alimentaires, etc. Elle a besoin de vivre en sécurité et donc de gérer aussi ce qui est lié au climat. Mais on pourrait imaginer une société dans laquelle l'ensemble de ses citoyens ne se rendent pas compte de l'importance de ça et du fait que ça pourrait être quelque chose d'important à, euh, à son niveau. Euh, ouais, d'où l'objectif de pouvoir éclairer peut-être la société, les problèmes. Mm. Ouais, Du coup, en fait, je vois. c'est pour ça que je posais la question, c'est de dire, est-ce que du coup, euh, c'est possible que une société se rende, enfin, les citoyens d'une société se rendent pas compte qu'un sujet de préoccupation est important parce que ça ne fait pas partie de leur sujet de préoccupation. Et dans ce cas-là, est-ce que est-ce qu'un parti qui déciderait d'essayer de le faire prendre conscience à la société que c'est un sujet important devrait être supprimé? Mais ce qui me vient surtout en tête, c'est de dévier un peu ta question. Je suis désolé. Ouais, je t'en C'est prie, je t'en plutôt, prie. est-ce qu'un parti est nécessaire pour euh, Hmm, pour apporter ce genre d'idée? Et ça, j'en d'accord, suis pas sûr. J'en d'accord. suis pas véritablement sûr D'accord. Alors c'est aujourd'hui. vachement intéressant. Du coup, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que en fait, c'est pas tellement le fait de faire monter, de réussir à un moment donné à placer une idée au centre des préoccupations. C'est plutôt est-ce que les partis sont un moyen fiable pour ça, pour arriver à faire amener les bonnes idées comme des bonnes préoccupations, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok, ok. Et donc du coup, si je comprends bien, ça veut dire que quand ce que tu disais au tout départ, c'est-à-dire, bah moi je pense qu'il faudrait supprimer les partis politiques, je dois comprendre que tu as à minimal le sentiment que justement les partis politiques sont pas du tout une bonne façon d'amener les bonnes thématiques dans les préoccupations des gens. C'est ça? Ah pardon, ton micro est coupé. Peut-être que tu étais Non, coupé. non, je réfléchis aussi à la question. Ah oui, pardon. 10 secondes. Ok. Non, il y a aucun Pour souci. Prends formuler. le temps que tu veux. Prends le temps que tu veux. Euh, oui, je pense que ça résume bien. Oui, Hmm, effectivement. ok, ok. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Hum, hum.
Le fait qu'il y ait des sujets qui soient portés, enfin le fait que les sujets qui sont au centre des débats aujourd'hui, enfin au centre névralgique des débats, euh, n'est pas si important que ça pour les gens en fait. Pas si important que ça pour les gens en fait. C'est parce que tu fais le constat que les sujets qui sont mis au centre de la place du débat par les partis politiques actuellement ne sont pas les sujets importants pour la société et ne sont pas des sujets préoccupants qui préoccupent les gens, c'est ça? Euh, ah, ah, euh, Dire que ce sont pas des sujets importants pour la société, c'est plutôt ça paraît trop important par rapport à ce que D'accord. D'accord, ok. Ok, ne reflète par pas rapport assez au la réel, quoi. préoccupation des C'est ça gens. que je veux dire. Ok, Par rapport ok, au réel. ok. Euh, euh, ok. Bah, en fait, ça fait 15 minutes qu'on échange. Euh, j'ai pas... Enfin, en fait, j'aurais plein de questions supplémentaires, mais là, je vais les garder pour moi. Je vais passer la parole à mes collègues. Peut-être qu'ils ont des questions à emporter. Alors moi, j'ai été viré de mon propre live, donc j'ai galéré pendant 2 minutes à remonter. Ah ouais? Donc j'ai pas tout entendu. J'espère que ça s'est pas vu, que ça a pas coupé le live. En tout cas, je vous ai retrouvés tous ici, donc désolé, je pourrais pas me prononcer. Moi, j'ai pas de questions à porter. Galactique. Non. Non, pas de question non plus. Ok, ok. Moi, j'ai une petite question. Ah oui, vas-y. Vite Pardon, fait. marketing, je t'avais pas vu. Est-ce que ce sont vraiment les idées qui peuvent améliorer la société? Ok. Ok, alors moi j'ai pas. Enfin, en fait, j'ai juste une dernière question à emporter du coup, qui serait plutôt euh, euh, quel genre d'information tu pourrais découvrir qui t'amènerait à baisser un petit peu ta ta conviction par rapport au fait que bah voilà, il faudrait supprimer les partis politiques. Euh, et donc voilà, question à emporter. Et puis petite question du coup un peu habituelle. Comment ça s'est passé pour toi cet échange? Un poil stressant, mais ça va. Mhm. Ok. Mais ça, c'était ok. C'était bien. C'était quoi qui t'a stressé? Est-ce que c'était juste le sujet qui te stresse ou est-ce que c'était le fait d'être en public ou toute autre chose ou c'était juste moi ma façon d'interagir avec toi Je saurais pas répondre à ça. D'accord, pas de Euh, souci. et c'est un sujet, c'est un truc auquel pour l'instant, je suis encore en train d'étudier, donc voilà, je voulais tenir une position forte pour voir ce que ça donnait. D'accord, Et ok, voilà. ok, ok. C'est l'exercice de le faire sans avoir sans être parfaitement euh, sans être parfaitement documenté sur le sujet et en tenant une position forte qui t'a un petit peu stressé, c'est ça? Je pense, ouais. Ok, ok, parfait. Bah écoute, merci d'être monté, de t'être livré à l'exercice. Je comprends que ce soit pas du tout facile. J'espère que j'ai pas été trop difficile ni dans mes questions ni dans la façon que j'ai eu d'interagir avec toi. Et donc voilà, Oui. merci en tout cas d'être monté discuter. Merci à toi. Merci. Je descends. Et de toi. tu descends toute seule?